Chère Vierge, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de juin 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Vierge? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe si pétillant du Gémeaux. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre. Vénus, la planète de nos émotions, y est déjà depuis la dernière semaine du mois de mai. Mercure, la planète de l'intelligence, des contacts, de la communication, notre planète également, qu'on partage également avec le signe du Gémeaux, mais pas du tout de la même manière. Le Gémeaux, c'est plus superficiel, alors que pour la Vierge, ça sera plutôt en profondeur. Notre Mercure est plutôt un Mercure d'Hercule Poirot, pour être honnête. Donc Mercure va rentrer à partir du 3 juin dans le signe du Gémeaux et bien entendu, cerise sur le gâteau pour nos amis Gémeaux, Jupiter, la planète de l'expansion, la planète de la chance, la planète comme ça qui met un coup de projecteur sur vous. La planète aussi des administrations rentre dans le signe du Gémeaux. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont ses valeurs? Le Gémeaux est le premier signe d'air du zodiaque. Il est extrêmement pétillant. Il a au-dessus de sa tête Mercure, le messager des dieux, Hermès, le dieu du commerce et le dieu des voleurs. C'est pour ça qu'il est aussi pétillant, il est habile surtout de la parole, des mots, il a toujours le bon mot. Ce sont des très très bons communicants, ils sont comme ça perspicaces et puis ils sont volubiles aussi, légèrement cabotins aussi. Mais survisons aussi les défauts de ses qualités et il a un énorme défaut, comme je le dis dans toutes les vidéos, effectivement. Le Gémeaux a tendance à être versatile, mais je ne sais même pas s'il s'en rend compte, pour être honnête. Donc, mais c'est un défaut que les autres vraiment n'apprécient pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il peut changer comme ça d'avis, il peut changer de comportement aussi vite qu'il l'a eu. C'est très impressionnant. Et du coup, voilà, c'est son seul défaut. Ou non, pour moi, c'est une bulle de champagne. J'aime beaucoup les Gémeaux. Ils sont extrêmement rafraîchissants. Nous allons être tout ce mois-là sur ces valeurs-là, c'est-à-dire la communication, la communication, la communication. Donc, amis vierges, vraiment, bon, on y va, parce que moi, je m'associe à vous. Vous savez que je suis du signe de la Vierge. Donc, on est parti. Au niveau des amours, il y aura deux périodes, un peu comme le Cancer, le Lion, et puis nous. Pourquoi deux périodes? Parce que autant en amour, quand Vénus, Mercure sont dans le signe du Gémeaux, tout ça, ça nous réveille, voilà. Mais ça nous réveille tellement et on a tellement été bien réveillés déjà sur le mois de mai que du coup là, on a tendance à un peu s'éparpiller. Au niveau des amours, on aura plutôt tendance à avoir envie, voilà, d'aller bosser, d'aller voir ses copines, mais ne pas être trop à la maison, ce qui est quand même fou parce que le propre de la Vierge, c'est comme le Cancer, on est bien chez soi, quoi. Donc, mais là, pas du tout. Donc, on va peut-être que notre famille va nous culpabiliser, mais on va être par mon et par vos, et même si on ne l'est pas, dans notre tête, ça bouillonne d'idées, ça bouillonne d'envie, ça bouillonne comme ça, et du coup, jusqu'au 17, bon, autant on est confiante et démonstratif, mais en même temps, on est un petit peu ailleurs, quoi, aussi simple que ça. Heureusement qu'à partir du 17, Mercure et Vénus rentrent dans le signe du Cancer, et là c'est une autre histoire. Voilà, là tout d'un coup on se recalme, voilà, on s'occupe un peu de chez nous, de nos proches. Là tout d'un coup on s'adoucit aussi, on est beaucoup plus sereine, voilà, et on se rapproche un peu de, voilà, c'est de la famille. Si vous êtes célibataire, ami vierge, n'oubliez pas, le Gémeaux c'est la communication, c'est les copains. Donc encore une fois, autant il y a des fois, je peux vous dire que ça sera dans votre lieu professionnel, et c'est souvent le cas pour une vierge. Elle trouve souvent son conjoint ou sa conjointe sur son lieu de travail. Là, c'est plutôt pour chez les amis, voilà, les amis des amis. Donc, il faut absolument sortir, en tout cas jusqu'au 17. Après, avec le Cancer, si vous êtes avec les influx du Cancer, si vous êtes célibataire, vous allez plutôt avoir envie de, ouais, bon, vous n'allez pas trop y aller, quoi. Voilà. Vierge, Cancer, bon, voilà, ça risque d'être un peu, ouais,
Amis célibataires, profitez-en jusqu'au 17, là où comme vous aurez un peu comme ça de peps et d'envie d'y aller. Voilà, encore une fois, c'est l'idée, c'est le propre de la Vierge, c'est est-ce qu'elle a envie d'y aller? Voilà. Est-ce qu'elle va y aller? C'est vraiment ça. Donc, il y a 2 périodes. Jusqu'au 17, c'est un peu ce que nous avons vécu sur le mois de mai. Donc, on reste un peu comme ça sur voilà, sur ces influx-là. Et puis après, on se recadre, on est un peu plus cocooning, voilà, un peu plus, beaucoup plus même. Au niveau professionnel, bah, c'est encore la même chose, hein. C'est-à-dire que, et encore là, on va être un petit peu arrêté beaucoup plus vite que le 17. C'est-à-dire que là, jusqu'au 10 à peu près, hein, au niveau professionnel, on a des idées qui partent dans tous les sens. Bon, et ça nous fatigue, nous, nerveusement, tout ça. Donc, c'est super d'avoir des idées et tout, mais quand c'est trop pour nous, voilà, ça nous fatigue. Donc, au niveau professionnel, on a beaucoup d'idées qui partent un peu dans tous les sens. Heureusement, j'ai bien marqué le 10, Mars qui commence même le 9, hein, à rentrer dans le signe du Taureau, va nous calmer. Parce que là, jusqu'au 9, effectivement, Mars est dans le signe du Bélier, voilà, qui nous énerve. Du coup, là, le fait que Mars va rentrer dans le signe du Taureau, bah, là, Taureau est un signe de terre comme nous, et du coup, ça va, voilà, on va se recalmer, et puis on va reprendre un peu nos objectifs et notre ligne de conduite. Et on va continuer jusqu'à la fin du mois comme ceci. Et en même temps, n'oubliez pas que Jupiter rentrant dans le Gémeaux, c'est notre maison de 10 à nous, hein. Donc c'est notre réussite professionnelle. Donc on risque même d'avoir une bonne surprise sur le mois de juin, une bonne surprise professionnelle qui risque de tomber. Donc voilà. Donc vraiment, ayez toutes les idées que vous voulez jusqu'au 9 et ensuite recadrez-vous et puis surtout mettez en pratique pour que ces idées fonctionnent, que ça ne soit pas juste dépensé comme ça, que là, voilà, mais commencez voilà, à les mettre en place. Au niveau financier, ben, encore une fois, hein, jusqu'au 17, vous inquiétez pas et peut-être qu'on aura tendance un peu à dépenser, mais à partir du 17, on va le regretter. On va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai acheté ça? Mais pourquoi? Voilà, encore une fois, nos travers qui nous font culpabiliser, regretter même des fois des choses que nous avons fait, bah là, se remet en route. Mince, on n'a qu'une seule vie, hein. Autant qu'on en profite un petit peu, mince. Surtout, voilà, là, c'est les influx un peu du Gémeaux, c'est plutôt positif, on aime ça. Mercure ne rétrograde pas, on a toute notre tête. Bon, mince, faut qu'on en profite un peu. Bref, au niveau de notre santé, ben, encore une fois, heu, le début sera parfait, hein, le début du mois, hein, entre Jupiter qui nous rend complètement euphoriques dans notre maison 10. On n'a qu'une envie, plus Mercure, Vénus, on n'a qu'une envie, c'est peut-être de faire un peu d'excès, voilà, un peu trop de sorties, un peu trop, voilà, ouais, d'excès, et du coup, la deuxième partie du mois, on va récupérer, en gros. Donc vraiment, on est un peu vraiment comme le Cancer, le Lion et voilà et nous, hein, on est les 3 C, où là vraiment ces 2 influx sont totalement différents. On passe quand même du Gémeaux qui a notre planète au-dessus de sa tête et qui est bouillonnant, à un Cancer, voilà, qui aime bien, son cocooning, ses amis rapprochés, on n'est pas du tout dans le même, et tout ça dans le même mois. Donc ça peut être un peu, déstabilisant, mais je nous fais entièrement confiance avec notre façon d'être pour nous recadrer, aussi vite quand toutes les planètes commenceront à rentrer dans le signe du Cancer. Voilà, on va rebasculer dans ce que nous sommes, c'est-à-dire des vierges sages et bien carrées. Voilà. Alors en revanche, qu'est-ce que j'avais mis aussi? Voilà. Ah oui. Et voilà, si votre cerveau fonctionne un peu trop, voilà, et que ça vous empêche de dormir, voilà, faites-vous du sport, allez courir, faites du yoga, de la méditation. Vous savez que très bien que tout ça, ces sports-là, la natation, le yoga, c'est totalement pour nous. Donc n'hésitez pas. Mettez aussi une paire de baskets parce que on est très endurant, et les vierges. Donc de courir, pareil, ça nous fera du bien et ça nous permettra de voilà, de lâcher et de bien dormir le soir.
c'est dit, c'est fait, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, encore une fois, merci pour votre fidélité à moi-même et au guide de la voyance et comment terminer, comme d'habitude, likez, partagez et commentez, mes sœurs vierges. N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir quand je vois vos commentaires, je suis ravie, ravie, ravie. Donc merci beaucoup, 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 beaucoup de votre fidélité et on se retrouve le mois prochain quand tout le monde va partir dans le signe du cancer et que nous allons tous faire des petites vacances familiales. Ciao, amis vierges!